vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est l'anniversaire de Google, donc joyeux anniversaire à Google et merci pour toutes les réponses que tu nous fournis au quotidien. Et du coup aujourd'hui on va répondre à certaines questions qui ont été les plus demandées sur le moteur de recherche Google ces derniers mois. Donc j'en ai sélectionné 5 exactement et on va y répondre ensemble. Ok Google, quelle est la première question? Comment fait-on un nœud de cravate? Ok, donc comment faire un nœud de cravate? Alors je rigole, je vais être honnête, je sais pas faire un nœud de cravate, j'ai jamais su faire un nœud de cravate et de toute façon j'ai jamais rien compris au système, mais on va répondre à la question, donc on va tenter l'expérience. Ok, donc voilà la cravate, par contre je sais pas comment on fait, donc je vais devoir demander à Google. Ok Google, comment fait-on un nœud de cravate? Voici des informations provenant de la source The Nin. Quoi? Ah donc c'est un schéma. Je déteste les schémas. Bon allez c'est parti, je vais vous faire apparaître en fait le schéma que j'ai. Hop. Ok donc étape numéro 1, mettez le grand pan de cravate sur votre gauche. C'est fait. Et le petit sur votre droite et à l'endroit. Ok, donc merci de préciser. Faites passer le grand pan au-dessus du petit. Hop. Passez le grand pan en dessous du petit. Donc en dessous c'est ça. Le grand pan doit dépasser le petit pan d'une trentaine de centimètres. Ouais, on va dire que c'est ça. Faites passer le grand pan autour du petit pan de la cravate. Bah c'est ce que j'ai fait. Faites repasser le grand pan de la cravate sur le petit pan de celle-ci. Oh non. Ah non, je comprends déjà plus rien. C'est ça? Faites glisser le grand pan vers le haut. Faites glisser le grand pan vers le haut en passant derrière le nœud ainsi formé. Mais de quoi il parle? C'est trop pas ça. Je vous ai dit, je déteste les schémas en fait. Il y a un truc qui va pas du tout. Ah, j'ai compris. Je le passe à l'intérieur. Non mais c'est pas bon du tout là. En fait j'y suis presque, mais le truc il dépasse trop. Une dernière tentative. Eh Google là. C'est quoi ces explications? Je vais carrément laisser beaucoup dépasser. Hop. On repasse devant. On repasse comme ça, on passe à l'intérieur, genre la fille elle a tout compris. Et ensuite on tire. Est-ce que c'est ça? C'est bon, au bout de la troisième tentative j'ai compris comment faire un nœud de cravate. Ah c'est cool. Non mais je suis contente parce qu'en fait c'est un truc que je refusais complètement en fait de tester, tellement ça me gonflait. Et finalement c'est pas si compliqué que ça quoi. Merci Google. Ok Google, quelle est la question numéro 2? Quelle est la recette du bonheur? Ouais, grande question. En fait c'est une question assez compliquée parce que finalement on a tous une perception des choses différentes et on a tous une définition différente du bonheur je pense. Déjà la question c'est qu'est-ce que c'est le bonheur pour soi et pour chaque personne ce sera différent. Pour ma part en tout cas je répondrai toujours pour ma part. Pour moi le bonheur c'est un état de plénitude, c'est un état de satisfaction complète, stable et qui dure dans le temps. En tout cas en théorie pour moi ça serait ça. C'est aussi le but ultime que chacun d'entre nous cherche consciemment ou inconsciemment. Mais c'est aussi très compliqué parce que ça peut pas réellement se quantifier ni se qualifier. C'est pour moi en fait un état, une sensation, un sentiment plus qu'autre chose. Ça peut dépendre de l'âge, de son background, de son histoire, de ses expériences, etc. Donc je ne sais pas si la recette du bonheur existe réellement, à part si en fait on en confectionne une pour soi-même. Et du coup il y a des petits ingrédients comme ça qu'on peut choper qui peuvent aider justement je pense. Mises bout à bout, ces petites choses peuvent éventuellement contribuer à cette espèce de plénitude, cette espèce d'état de satisfaction que l'on recherche tous quelque part quoi. Perso moi je dirais que c'est la multiplication de plein de petites choses, plein de petits moments qui nous font plaisir au quotidien. Ne serait-ce que, je sais pas, manger une pâtisserie qu'on adore, faire du sport si on aime ça, passer un moment avec des amis, en famille, avec, je sais pas, son chien par exemple, il y a ma chienne juste à côté. Des petites choses comme ça qu'on aime, qui nous donnent le sourire, qui nous font du bien. Mais ce qui peut aider, que j'essaye d'appliquer au quotidien justement, c'est d'essayer d'éliminer tout ce qui est négatif, de garder que le positif des choses. Ça c'est vraiment très compliqué. Mais je pense que le bonheur passe par les choses simples. Voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Essayer d'apprécier les choses que j'ai et pas tout le temps être à la recherche de ce que j'ai pas, des choses comme ça, partager, échanger, me réjouir, essayer d'avoir la pêche, manger des choses que j'aime bien, manger des pâtisseries, ça c'est vraiment mon péché mignon. J'essaie justement de faire ces petites choses là pour me redonner un peu de motivation, le moral et tout, et pour repartir de plus belle. D'ailleurs un autre truc que j'aime bien faire en ce moment, que j'ai commencé à pas mal de temps de ça, et que je trouve assez efficace, c'est les affirmations positives. Ça aide en fait quand on écrit des choses sympas qui se passent, je sais pas, dans la journée, dans le mois ou quoi que ce soit qu'on apprécie. Ça aide en fait à se rendre compte de ce qui va et non pas de se focaliser sur ce qui va pas.
Donc ça aussi je le fais et je pense que ça peut contribuer aussi à se sentir bien au quotidien. Ah oui, autre chose qui me revient aussi, c'est le fait de ne pas se comparer aux autres. Je pense que le fait de ne pas se comparer aux autres permet d'atteindre un peu plus facilement ce sentiment entre guillemets de satisfaction ou de bien-être. Je préfère dire ça en fait que le mot bonheur, parce que le bonheur c'est assez compliqué en fait, ça dépend vraiment de chaque personne, chacun a des expériences de vie différentes, etc. Le bonheur pour moi en gros, on peut le vivre de différentes manières et l'atteindre de différentes manières aussi. Il faut juste faire un travail sur soi, en tout cas c'est ce que je fais au quotidien et ça c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à l'extérieur qui peuvent nous polluer tout ça, mais voilà, il faut vraiment s'accrocher et essayer justement au maximum de multiplier ces petits moments de plaisir au quotidien pour se sentir le mieux possible. Ok Google, quelle est la question numéro 3? Comment avoir du succès? Ok, donc ça va un petit peu avec la question précédente, donc je suis pas étonnée en fait que ça fasse partie des questions les plus posées ces derniers temps. En fait je vais y répondre encore une fois de façon un peu survolée, je vais pas rentrer en profondeur dans le sujet, de toute façon c'est pas le but, mais voilà, le succès c'est exactement la même chose que le bonheur, ça dépend vraiment de la définition qu'on lui donne. Il y a des gens pour qui le succès c'est la réussite financière, d'autres c'est de former une famille, d'autres personnes c'est la santé, d'autres personnes c'est la carrière, etc. Et il y en a aussi pour qui c'est tout ça en même temps ou rien, donc c'est encore une fois une question assez délicate en fait qui est propre à chacun. Pour moi c'est vraiment le fait d'essayer de concrétiser que ce soit ses projets personnels, professionnels, peu importe, indépendamment de cet aspect financier, et multiplier dans son parcours plein de petites victoires différentes et savoir aussi les apprécier parce que c'est aussi important, ça fait partie du succès. Surtout qu'aujourd'hui plus que jamais on est dans une société d'image, d'apparence, de comparaison, on a constamment face à soi plein d'images, de choses, de personnes qui font qu'on peut être tenté de se comparer à toutes ces choses là et du coup à se dévaloriser, ce qui peut aussi impacter son épanouissement personnel. Ce serait dans l'idéal se sentir bien comme on est, de surmonter toutes ces angoisses parce qu'on a tous des angoisses et ça c'est vrai que ça peut vraiment nous freiner parfois, de vivre au moment présent et ça c'est franchement ma difficulté, je suis toujours ou dans le passé ou dans l'avenir. C'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille et c'est franchement pas facile quoi. Donc quelque part quand on dit que le succès se mérite, c'est pas si faux que ça. Ok Google, question suivante. Suis-je à la hauteur? Ah ouais, suis-je à la hauteur? Moi je traduirais ça plutôt comme j'ai le syndrome de l'imposteur. À mon avis on s'est tous posé la question, faut être honnête, les 3/4 en tout cas de l'espèce humaine a dû se poser cette question là à un moment donné de sa vie, que ce soit pour le travail, dans l'environnement familial, peu importe dans quel milieu professionnel ou social. Je pense qu'on a tous douté à un moment donné, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal je pense. C'est juste un état psychique qui fait que à un certain moment, à un instant précis, on doute de ses capacités, on a l'impression en fait de pas être à la hauteur, on a du mal aussi à accepter la réussite, ça c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment le fait de pas se sentir légitime dans ce qu'on fait et justement on parlait de succès, le fait d'avoir du mal à s'approprier son propre succès. Vraiment un sentiment où on se dit je suis pas à ma place en fait, il y a mieux que moi, donc c'est pas moi qui devrais être là, c'est telle personne ou telle personne. C'est vraiment bizarre, c'est désagréable, parfois ça peut être handicapant, ça pèse sur la personne et moi en général ça se traduit par la procrastination en fait. Je remets toujours tout au lendemain, de toute façon il y aura toujours mieux que soi si on suit la logique, mais en vrai chacun apporte quelque chose de différent, chacun est différent, chacun est bon à sa manière. Et à mon avis on est tous légitimes dans ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse de faire, même si on change de main, de métier ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas 30 ans d'expérience dans quoi que ce soit, même si on n'est pas le meilleur dans son domaine, si encore la perfection existait, c'est pas trop le cas. À mesure où on fait les choses avec passion, avec envie, avec bienveillance, avec cœur, on est tous légitimes dans ce qu'on fait quoi. Ok Google, donc dernière question. Quelle est la meilleure recette de pancake? Ah là tu me parles Google. Bonne dernière question, ça tombe super bien, ça va être bientôt l'heure du goûter. Comment fait-on des pancakes? Et ben je sais pas. Je sais pas, à chaque fois je regarde une recette différente en fait, facile de préférence. Donc on va demander à Google du coup. Hop. Ok Google, quelle est la meilleure recette de pancakes? Tant qu'à faire. Ok, voici quelques recettes. Je vais vous montrer en fait ce que je vois. Alors Hervé Cuisine, Marmiton, Journal des femmes, Cuisine actuelle. Donc ce que je vois en premier c'est Hervé Cuisine avec 5 étoiles et 582 votes. Je crois que je vais suivre sa recette à lui parce que c'est un blogueur et youtubeur. Je trouve qu'il est super doué. Je me suis souvent retrouvée à faire ses recettes et à chaque fois j'ai jamais été déçue. Et du coup je crois que je vais partir sur sa recette à lui quoi. Allez c'est parti pour les fameux pancakes moelleux de chez Hervé Cuisine. Ok donc j'ai préparé tous les ingrédients sur le plateau. Évidemment il y a Blue qui ramène sa fraise là. Non mais voilà, depuis tout à l'heure elle s'en fichait royalement des questions existentielles. Et la fille elle vient parce qu'elle a vu des œufs quoi. Qu'est-ce qu'il y a?
Y a rien à manger pour l'instant, y a rien encore. Elle est grave celle-là. Donc je vais vous dire vite fait ce qu'il y a dans la recette. Ok, donc on a 2 œufs, 150 ml de lait écrémé, un sachet de sucre vanillé, 125 g de farine qui est juste ici, une cuillère à café de levure chimique ou de bicarbonate. Donc on l'a là. On a aussi 2 cuillères à soupe de sucre. Moi j'ai pris du sucre vanillé à la place. Une pincée de sel. Ah oui, j'ai raté un truc, c'est un sachet de sucre vanillé, donc en plus du sucre, ou cuillère à café d'extrait de vanille. Donc c'est parti pour la recette. Tu veux des pancakes, c'est ça hein? Tu veux des pancakes? Ah oui, toi tu veux tout toi. Qu'est-ce que tu veux pas toi dans la vie? Ok, donc voilà pour mes pancakes. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. En fait je rigole parce que ça s'est pas passé comme prévu du tout quoi. Franchement faut être honnête, je me suis foirée. Ça fait pas du tout honneur à la recette de Hervé Cuisine. Ça sent super bon. C'est juste qu'en fait comme j'ai pas mesuré, je l'ai fait à l'œil, j'ai tout mis dans le shaker. J'ai mis un petit peu trop de lait, du coup la pâte était beaucoup trop liquide, du coup j'ai pas pu faire le diamètre que je voulais. Ça faisait vraiment une grosse crêpe, j'ai fini par en faire une grosse crêpe finalement. Donc on va dire que c'est une tentative de pain crêpe, crumb cake, je sais pas. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et le plus important c'est le goût. Donc on va tester, on va goûter, on va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas ça sent super bon parce que je l'ai fait en mode automne. J'ai rajouté du sirop d'érable, de la cannelle, un peu de glace et des petites baies par dessus et des noix. Voilà, donc franchement pour le coup là ça a l'air plutôt pas mal. Ah non mais c'est trop bon. En fait le truc c'est que tout ça c'est fait pour 4 personnes. Mais je vous jure je suis capable de manger tout toute seule. C'est trop bon. Hervé Cuisine, mais il est fort ce mec, hein, il est vraiment fort. Dans l'application, c'est sûr que voilà, je me suis un petit peu ratée, mais le goût y est quoi, c'est ultra bon quoi. Non mais regardez-moi ça, vous la voyez? Arrête. À chaque fois que je mange, tu me fais culpabiliser, Blue. C'est un truc de fou. Comment gâcher le plaisir aux autres quoi. Bon, je vais tout poser. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Avec sa tête de pauvre malheureuse là. T'inquiète pas Bibi, c'est bientôt l'heure du repas, tu vas bientôt manger. Bref, pour résumer, j'ai demandé à Google la meilleure recette de pancake. Il y avait Hervé Cuisine, c'était super bien noté et franchement, au top. Si vous cherchez une recette de pancake facile, efficace, ultra bonne, moelleuse, que j'ai réussi à faire, donc tout le monde peut réussir à faire, allez jeter un coup d'œil sur la recette d'Hervé Cuisine parce que franchement elle est vraiment top, ce gars, trop fort. Et je pense que ça sera pas la dernière recette que je vais tester de chez lui parce que j'adore me faire des desserts à la maison et lui je sais qu'il en propose énormément. Donc voilà, si vous aimez les pancakes, on a trouvé une bonne recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on a répondu aux questions les plus posées sur Google ces derniers temps. On a survolé un peu les thèmes, j'espère que ça vous aura plu. Et évidemment, j'ai mon goûter qui m'attend et ça c'est le meilleur. Sur ce, plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Mouah. Salut!